Aujourd'hui, il n'y a que la force intérieure brute qui compte. Tout ce qui est apparence, tout ce qui est extérieur, voilà, ce n'est que l'apparence extérieure. Bruce Lee, l'homme, on disait l'homme le plus fort du monde, un des hommes les plus forts du monde, qui avait réussi succès, richesse, tout ce que vous voulez. Il y a quand même un mystère énorme autour de sa mort. Il est mort très jeune, à 32 ans, en pleine force de l'âge, en pleine puissance, brusquement, d'un arrêt comme ça, une attaque cérébrale, quelque chose comme ça. Et il n'y a aujourd'hui que la force et la puissance intérieure. Si tu as des démons à l'intérieur de toi et qu'ils sont puissants, ils peuvent te tuer. Et Bruce Lee, c'est son cas. Et nous pouvons tous avoir en nous des mémoires, des schémas toxiques qui nous font revivre et reconstituer, recréer dans notre vie présente des situations qui ne sont pas saines pour nous. Ça peut être pour certains des situations d'autodestruction avec de l'alcool et des médicaments, ou des situations de codépendance affective où vraiment ça génère des émotions horriblement lourdes et terribles, etc., etc. Finalement, ta plus grande force, Bruce Lee, je parle au Bruce Lee en toi, au tigre, au lion en toi, ta plus grande force, elle réside à l'intérieur de toi. Alors veille à ce que les poisons, toutes les choses toxiques et néfastes ne soient pas aussi à l'intérieur de toi, parce que c'est elles qui vont entacher ton être pur. Donc, quelque part, ta plus grande force, elle réside dans ta lumière, et à veiller au quotidien, à dégager à l'intérieur de toi ce qui peut faire obstacle, et à le faire. Je veux dire, Bruce Lee, il allait s'entraîner tous les jours, il s'entraînait des heures. C'était un maître martial élevé. Mais il a oublié un domaine de sa vie qui était ses angoisses intérieures. Il avait beaucoup de nervosité, de colère, d'angoisse. Alors moi je ne le connaissais pas, j'ai lu, c'est mon fils qui s'intéressait à Bruce Lee, du coup j'ai lu un peu sa biographie et c'est très intéressant. Euh, il aurait dû plus équilibrer cette force et réussite extérieure dans la matière. Il aurait dû également faire son travail intérieur et se retirer régulièrement pour se recentrer en lui, revenir à lui, méditer, peut-être aller dans une grotte tout seul plutôt que d'être à Hollywood avec toujours du monde autour. Vous voyez, il y a un équilibre à trouver en tant qu'être vivant. C'est très important. Moi, aujourd'hui, je peux dire, j'ai une force inouïe. Et certes, elle n'est pas forcément dans mon poids et ma taille. Et alors? Je veux dire, tout ça, ce sont des comparatifs et des jugements de valeur du mental égo humain qui dit tu dois être comme ci, comme ça, faire un mètre combien, être musclé, je sais pas quoi. Au final, j'ai une puissance de faisceau laser. Je la ressens très profondément en moi. Et cela me conforte sur ce chemin de lumière qui n'est pas toujours facile, qui va pas dans le sens des masses. Et j'ai eu à, moi, dans ma vie personnelle, à beaucoup me dégager des jugements de valeur des uns et des autres, notamment familiaux. Et ça a été dur pour moi de sortir du jugement, de la moquerie, du rejet, une sorte de grand combat. Et aujourd'hui, ce n'est plus un combat, parce qu'en fait, c'est à l'intérieur de moi que je vais. S'il y a une bombe, c'est toujours à l'intérieur de moi que je vais la désamorcer et que je vais comprendre, mais qu'est-ce qui a créé cette bombe? Parce que bon, c'est bien beau de désamorcer, mais après, si tu en recrées des bombes tous les 3 mois, ben voilà. Toujours aller à la source. Toujours aller à la source. C'est ça ma grande force et ma grande pureté.